Donc on a vu là avec l'intervention de Guillaume Charrier, celle de Benoît Chauvin-Buteau et d'Adrien, l'intérêt de recourir à des modèles de prévision du gel et de l'acclimatation des noyers, en l'occurrence au gel, l'intérêt de l'utilisation de capteurs et donc de modèles associés pour agir et s'adapter au gel. On va évoluer un petit peu dans la réflexion en s'intéressant maintenant à d'autres dispositifs de gestion de la lutte ou contre le gel ou des risques climatiques, en tout cas de l'adaptation de l'arboriculture au changement climatique avec l'étude de dispositifs d'ombrières et d'agrivoltaïsme avec les personnes qui nous ont rejoints, qui sont Alison Faust, accompagnée de Perrine Juillon. Et vous travaillez toutes les deux chez Sonagri. Perrine est doctorante en CIFRE. C'est moi. C'est vous. Et Alison est ingénieure expérimentation à la station d'expérimentation arboricole de la Pugère. Donc vous ne travaillez pas du tout chez Sonagri en fait. Vous collaborez avec Sonagri. Voilà, et l'idée c'est que vous puissiez nous faire un retour d'expérience là encore sur non seulement ce que c'est que l'ombrière et l'agrivoltaïsme, l'impact que ça peut avoir sur l'arboriculture, mais aussi le pilotage de ces sujets-là, parce que c'est là où le numérique va intervenir. Exactement. Donc bonjour à tous. Donc je suis Perrine Juillon. Donc comme on m'a présenté, je suis doctorante chez Sonagri. J'ai commencé ma thèse en avril 2019, donc en collaboration avec l'INRAE d'Avignon, l'unité PSH. Et donc, je vais présenter aujourd'hui avec Alison. Je vais la laisser quand même se présenter. Du coup, Alison Faust, moi, je suis technicienne d'expérimentation à la Pugère et j'ai eu la chance de faire mon mémoire donc, sur la structure d'agrivoltaïsme qu'on va vous présenter. Donc voilà, donc moi, pour recadrer, mon sujet de thèse, c'est l'effet de l'ombrage fluctuant sur le rendement et la qualité des pommiers dans le cas de l'agrivoltaïsme. Donc aujourd'hui, on va revenir sur ces dispositifs d'ombrière et qu'est-ce que l'agrivoltaïsme et les impacts sur l'élaboration du rendement à l'échelle du verger et de l'arbre. Donc déjà, qu'est-ce que l'agrivoltaïsme ? Donc là, il y a plusieurs définitions. Je vais me placer du point de vue Sonagri. Donc ça répond à des enjeux de changement climatique et de transition énergétique. Donc l'objectif, c'est sur une même parcelle d'associer une production agricole dans un étage bas et un étage haut avec une production électrique avec des panneaux photovoltaïques. Donc cette structure, elle est surélevée à plus de 4 mètres pour permettre tout ce qui est machinage agricole. Et donc l'objectif, c'est avant tout une protection des cultures, une protection climatique. Donc ça va permettre d'ombrer à un instant donné la culture, puisqu'en fait les panneaux photovoltaïques sont dynamiques. Ils vont pouvoir aller de plus 90 degrés à moins 90 degrés. Donc on va pouvoir à tout moment apporter la lumière à la plante ou apporter un effet de protection selon les besoins de la plante à un moment donné. Donc là, on va vous parler plus en détail d'un dispositif en arboriculture. Donc c'est un dispositif qui a été mis au-dessus d'un verger adulte, donc un verger de Golden, qui a été planté en 2009. Et donc on est venu ajouter la structure agrivoltaïque en février 2019, donc sur un verger qui était déjà bien en place. Au niveau de la localisation, on est à Malmort, donc c'est dans les Bouches-du-Rhône, à proximité d'Avignon. Pourquoi en arboriculture ? Donc, comme ça a été présenté avant, il y a pas mal d'enjeux au niveau du changement climatique, que ce soit au niveau des sécheresses estivales, des rayonnements excessifs, avec tous les impacts que ça peut avoir sur la qualité du fruit. Et donc là, c'est pour vous présenter un peu le dispositif. On a plusieurs objectifs scientifiques, donc entre 2019 et 2022. Donc, dans un premier temps, étant donné qu'il y a assez peu de connaissances sur l'impact d'un ombrage fluctuant comme l'agrivoltaïsme est aussi fort sur le pommier sur plusieurs années, on est venu se placer dans le cas d'un ombrage maximal limite, c'est-à-dire que les panneaux photovoltaïques vont être en tracking, ils vont suivre la course du soleil toute la journée pour apporter un ombrage maximal, pour nous permettre d'observer tous les effets de cet ombrage limite aux différents stades phénologiques du pommier. Ensuite, dans un deuxième temps, ça va nous permettre de modéliser les effets de l'ombrage sur les différents processus affectés par l'agrivoltaïsme, et dans un troisième temps, pour aller vers de l'optimisation de cette stratégie d'ombrage en fonction des stades phéno et des conditions climatiques extérieures. Donc là, pour resituer, on va vous présenter des résultats dans ces conditions limites d'ombrage maximal. Donc c'est pas les résultats optimaux de l'agrivoltaïsme, mais c'est dans un premier temps pour voir tous les impacts que ça peut avoir.
Donc le dispositif, il nous permet d'avoir une modalité d'ombrage permanent donc sous les panneaux photovoltaïques. Et juste au sud, on a une zone témoin donc sans panneaux photovoltaïques pour nous permettre de comparer directement. Et donc, je vais vous parler un petit peu des impacts sur le microclimat et la gestion de l'irrigation. Donc, comme l'a dit Perrine, en fait, on va être sur un ombrage fluctuant, donc qui va varier selon la journée et la période, entre 10 et 90%. Et donc, grâce à toute une batterie de capteurs, donc capteurs de température de l'air, capteurs d'humidité relative, on a pu observer notamment sous panneau qu'on pouvait avoir une différence jusqu'à moins 4 degrés en température de l'air, jusqu'à 8% d'humidité relative de plus, donc au mois de juillet, donc dans les périodes où on commence à avoir de forts pics de chaleur. Par contre, quand on a regardé la même chose pour des températures donc plus froides, on a observé, donc toujours pour la température de l'air, aucune différence significative, probablement parce que la structure est trop poreuse dans notre cas. En revanche, il faudrait observer la même chose pour la température des fruits, où là, peut-être, on verrait des différences. Donc, en termes d'irrigation, cette fois, sur les 3 années d'expérimentation, on a pu réaliser une économie d'eau moyenne de 25%, donc à relativiser dans notre cas, parce qu'on était sur un ombrage maximal, donc à voir si on observe autant d'économies pour un ombrage piloté en faveur de la végétation. Et donc, pour cibler cette fois un peu plus sur l'effet de la protection de cet ombrage, donc des panneaux vis-à-vis d'aléas climatiques, ce qu'on a pu observer notamment en 2021, donc cette année, c'est une diminution des feuilles qui étaient atteintes par des brûlures. Donc notamment sur AVD, on n'avait que 17% d'individus qui étaient atteints, contre quasiment 40% sur le contrôle. Donc on a effectivement pu voir un effet de la protection en fait, des panneaux dans le cas notamment donc, de la diminution des brûlures sur feuilles. Ensuite, je vais vous parler un peu de la protection contre le gel, donc à prendre avec des pinces dans le sens où on n'a pas un effet direct, en tout cas pas pour la température de l'air. Par contre, on a pu observer qu'il y avait un léger décalage phénologique des arbres sous les panneaux, ce qui a fait qu'en fait, notamment au moment du 8 avril, donc pendant le gel, on avait les fleurs qui étaient encore au stade bouton rose, donc moins sensibles que les fleurs ouvertes. Et on a pu observer finalement en fait, qu'une plus grande proportion de fleurs sous panneaux avait été protégée de ce gel. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques résultats pour ce qui est bilan carboné, donc en termes d'activité photosynthétique et de surface foliaire. Donc le graphique à gauche, ça vous présente l'activité photosynthétique en fonction du rayonnement. Donc c'est un rayonnement qu'on est venu imposer à la feuille, et donc on a en blanc les feuilles sous ombrage et en noir les feuilles témoins. Donc ce qu'on voit, c'est que pour de très faibles rayonnements, les feuilles sous ombrage, elles sont légèrement plus efficaces, elles ont une activité photosynthétique supérieure aux feuilles témoins, mais dès qu'on va vers des rayonnements plus importants, elles sont beaucoup moins efficaces en termes d'activité photosynthétique. Donc ce qu'on voit en fait, c'est que malgré l'ombrage très fluctuant, entre 10 et 90%, on se retrouve avec des feuilles dites d'ombre qui sont très efficaces pour de faibles rayonnements, mais beaucoup moins pour de forts rayonnements. On a également observé une adaptation au niveau de la morphologie. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que la surface foliaire individuelle des feuilles sous ombrage est plus importante et que la masse sèche engagée pour une feuille est plus faible. Donc, on se retrouve avec des feuilles qui ont une surface plus importante, mais qui sont également plus fines. Donc, ce ratio qui s'appelle la SLA, donc qui est la surface sur la masse sèche, il est donc augmenté en moyenne sur les 3 saisons de 23% sous ombrage. Donc en conclusion, on a un rayonnement qui est forcément diminué sous ombrage, donc qui va impacter la photosynthèse. Et en plus, on a des adaptations des feuilles qui font que le bilan carboné, l'acquisition carbonée sous ombrage va être fortement diminuée. Dans le cas de l'ombrage maximal, au moins. Donc si maintenant on regarde un peu la répartition des charges des arbres à l'échelle du verger, donc on a fait une estimation en fait, de la charge arbre par arbre. On notait donc de 0 à 3, 0 étant une charge nulle et 3 étant une charge forte. En fleurs, oui, pardon, désolée.
Donc, ce qu'on a pu observer donc, pour la référence, déjà, c'est qu'on va avoir une proportion augmentée entre 2020 et 2021 d'arbres en charge nulle. Donc, ça souligne en fait tout simplement l'effet de l'alternance. Par contre, si on observe les arbres sous panneaux, on a une proportion par charge qui est conservée d'année en année. Et ce qu'on peut observer quand on compare en fait les deux modalités, c'est qu'on va avoir on va avoir moins d'arbres en charge forte sous panneaux que sur la référence. Donc, maintenant, si on se concentre à l'échelle de l'arbre, on a fait des mesures de floribondité à l'échelle du rameau. Donc là, l'unité du graphique, c'est la densité de fleurs. Donc en fait, c'est le nombre de fleurs. Floribondité, oui, du coup. Oui, Le c'est terme, la charge en fleurs. La charge en fleurs, tout ouais. simplement. Donc la densité de fleurs, c'est le nombre de fleurs par unité par mètre de bois. Et donc en fait, là, vous avez la densité de fleurs en fonction de la longueur du rameau en dessous, qui est sous forme de classe. Ce qu'on voit en fait, c'est que pour les 3 années, quelle que soit globalement la longueur du rameau, on a une diminution de la densité florale sous ombrage maximal. En moyenne, on est à moins 35% de densité florale sous ombrage maximal. On a également observé des résultats en termes de chute des fruits et des fleurs. On a une différence de comportement. En fait, au niveau de la chute florale, on va avoir une proportion de chute florale moins importante sous ombrage. Par contre, pour tout ce qui est chute des petits fruits à partir de 10 mm, la proportion en chute, elle est plus élevée sous ombrage. Donc en fait, on a un switch de la période de chute. Par contre, ça ne permet pas de compenser cette moins bonne densité florale à la floraison. Donc pour des années dites normales, on va avoir un nombre de fruits qui est limité à la récolte sous ombrage maximal. Par contre, si on se concentre sur 2021, avec l'épisode de gel qui a été très important, qui a fortement affecté le témoin, on a une chute de fleurs très importante comparée à sous ombrage. Donc c'est un peu tout remis en cause pour le nombre de fruits à la récolte. Ça va vous être présenté maintenant. Donc, si on s'intéresse maintenant au rendement à la récolte, donc la première chose qu'on peut observer, c'est par rapport au nombre de fruits sur les arbres. Donc, les 2 premières années d'expérimentation, en 2019 et donc 2020, on a une différence significative du nombre de fruits entre la référence et sous panneau. On a plus de fruits sur la référence. Par contre, si on observe 2021, donc justement avec ce fameux impact du gel additionné en fait à l'effet d'alternance de la référence, on a gommé en fait cette différence et on va avoir un nombre de fruits qui n'est pas significativement différent entre les 2 modalités. Et donc ça se répercute sur le rendement à l'échelle de la parcelle. Les 2 premières années, on a à chaque fois une référence qui est plus productive que les arbres sous panneau. Et donc cette année, avec justement le gel et l'alternance, on a observé pour la première fois en fait totalement l'inverse. On a eu des arbres sous panneau qui ont été plus productifs que la référence, du fait donc, de la conservation de plus de fleurs post-gel. On rappelle que là, il n'y avait pas de pilotage des ombrières. On était sur un mode automatique, on va dire, où il y avait un ombrage maximal. C'est ça. Donc ça ouvre quand même du coup plein de questions sur quid du pilotage de ces ombrières, du coup, en fonction des conditions climatiques. Tout à fait. Et donc, en termes de qualité des fruits, pour les fruits en fait sous panneau, donc on a eu une augmentation de la teneur en eau, une fermeté qui a été conservée. Par contre, on a eu une diminution de la teinte, d'une à 2 teintes, donc plus vertes pour les arbres, pour les fruits sous panneau. En termes de quantité d'acide organique, donc par gramme de masse sèche, on a eu une augmentation. Et de la même façon, les sucres solubles par gramme de masse sèche, on a eu par contre cette fois une conservation. Si par contre on rapporte cette quantité de sucre soluble à la teneur en eau en termes de degrés Brix, pour les fruits sous panneau, on a une légère diminution de ce degré Brix. Mais ça n'impacte pas ça n'impacte quasiment pas en fait le potentiel de commercialisation des fruits. En tout cas pas pour Golden. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 3 années dans le cadre d'un ombrage maximal ? Donc, dans un premier temps, c'est qu'on a eu un microclimat à la parcelle qui va être plus favorable au maintien de l'activité de l'arbre, notamment grâce à la diminution de la température, qui permet entre autres le maintien de l'activité photosynthétique.
On a eu une acquisition carbonée en fait, qui a été par contre diminuée sous ombrage. Donc on va avoir des impacts qui vont être à confirmer, notamment sur le gain de la circonférence de tronc, sur la reconstitution des réserves dans le bois et sur la floraison. On a eu une réduction des rendements, donc vraiment toujours dans le cas à retenir d'un ombrage maximal et donc du nombre de fruits à la récolte. Mais par contre, on n'a pas observé de différence sur le diamètre entre les deux modalités. Et bien que certains facteurs de qualité des fruits aient été diminués, on arrive quand même à moins de 6% des fruits qui ne sont pas commercialisables sous panneau. Et donc, comme je l'ai dit, on a eu une économie sur ces 3 années de 25% d'eau d'irrigation, dans le cas toujours d'un ombrage maximal, donc à voir ce que ça donne avec un pilotage différent. Et on a pu observer une protection en fait, contre notamment les brûlures sur feuilles. Donc maintenant, en fait, pour la poursuite de l'étude, ce qu'on aimerait confirmer déjà, c'est le potentiel intérêt pour la gestion notamment de l'alternance et de la charge des arbres, puisque au vu des résultats, en fait, on peut supposer qu'on va pouvoir réaliser notamment grâce à l'ombrage une économie sur le poste d'éclaircissage. Et dans un même temps, on cherche maintenant à gérer l'ombrage pour maintenir, voire améliorer la charge des arbres et donc le rendement in fine. Et un petit mot sur les maladies, les ravageurs. Pendant ces 3 ans, on a fait des suivis, mais qui n'étaient pas suffisamment précis pour avoir autre chose que des tendances. Donc on voudrait vraiment approfondir ça pour voir un peu l'impact de l'ombrage sur les populations de ravageurs. Merci de votre attention. Merci beaucoup. On peut déjà les applaudir. Comme je le disais, j'avais peur d'avoir gâché votre conclusion. Quid d'ombrières connectées qui seraient interconnectées avec des sondes, comme on l'a vu tout à l'heure, pourquoi pas des dendromètres connectés et qui viendraient piloter ou copiloter le niveau d'ombrage de ces ombrières. Est-ce que c'est des travaux qui sont engagés déjà chez Sonagri ou dans votre station expérimentale? Et est-ce que vous auriez des premiers résultats à partager ou des impressions, si ce n'est des résultats? Là, il faut savoir qu'en fait, dans la deuxième partie de 2021, donc à partir de juillet, on a essayé un autre type de pilotage. Et donc là, en fait, on était relié à la station météo qui a été placée juste au-dessus des panneaux solaires. Et on venait en fait piloter les panneaux en fonction du rayonnement incident. Dès que ça passait au-dessus d'un rayonnement en seuil, on se plaçait en ombrage maximal. Et aussi en fonction de la température. Donc là, on avait placé, par exemple, au-dessus de 30 degrés, on se remet en ombrage maximal qu'on avait identifié. Mais donc oui, il y a plein de choses à tester et c'est en cours D'accord. d'essai. Mais pour l'instant, que des stations météo, pas de capteurs directement connectés à l'arbre ou qui viendraient au niveau d'andromètre, tout ça, ou modéliser le comportement de l'arbre en fonction du climat. Après, en fait, tout ça, ça va être fait à partir de la modélisation. Ce qui est fait, en fait, c'est qu'on a les capteurs sur les parcelles, on récupère les données et en fonction de ça et des données climatiques extérieures, on vient un peu créer le scénario idéal de pilotage qu'on va appliquer au cours de la saison. D'accord, donc c'est plutôt un pilotage a priori sur une modélisation plutôt qu'une adaptation, on va dire, dynamique à l'instant T en fonction du comportement de l'arbre. Pour l'instant, en tout cas. Ouais, c'est ça. À la fin, ce sera un peu les deux. Voilà, c'est ça, ça va converger. Quelques questions des participants. Vous faites des essais dans une zone très ensoleillée. Est-ce qu'il y a des tests d'agrivoltaïsme dans des zones moins ensoleillées? Est-ce que du coup, ça remet en cause les résultats que vous avez présentés? Là, je sais que globalement, tous les démonstrateurs et les essais chez Sonagri sont autour du bassin méditerranéen, parce qu'en fait, c'est là où il y a le plus d'enjeux pour ce type de structure. Est-ce qu'il y a des travaux sur l'incidence des ombrières y a-t-il des travaux sur l'incidence des ombrières pour limiter les pertes de rayonnement, lutte antigel? C'est un peu ce que vous venez de présenter. Ouais, j'ai pas... En partie. Est-ce que quelqu'un est dans la salle et veut préciser la question? Ou c'est quelqu'un qui est en ligne? Ah, dans l'autre sens. D'accord. Est-ce que, vous travaillez sur l'incidence des ombrières pour limiter les pertes de rayonnement de la Terre vers le ciel, par l'effet rebond? Oui, il y a une stratégie, en fait, dès que la température passe en dessous d'un certain seuil la nuit, les panneaux vont se placer à plat pour essayer de garder ce rayonnement qui provient du sol. Et donc, par exemple, sur vigne, on a vu que ça pouvait avoir un effet et donc permettre un microclimat un peu plus favorable sous les panneaux. J'imagine que vous avez des tests sur d'autres variétés, notamment des variétés bicolores, pour voir les impacts sur les qualités organoleptiques du fruit? Pas encore, c'est en cours, ça va être fait sur bicolore. Là, pour l'instant, en pomme, c'était le seul
D'accord. Deux questions qui n'ont pas forcément sujet au numérique. Hein. Quel est l'impact des produits phyto sur la durée de vie des panneaux et des piliers, j'imagine? Est-ce que vous savez si ça, en fonction du cuivre ou autre, je vous sens dubitative. On garde la question pour plus tard? C'est simplement que nous, à titre perso, à la station La Pugère, on n'a pas forcément observé d'impact. C'est déjà ça. Mais pour avoir entendu d'autres sociétés, ça peut poser problème, parce qu'il y a quand même du dépôt sur les panneaux. Mais normalement, avec l'inclinaison et la pluie, en théorie, ils sont censés se nettoyer tout seuls. S'auto-nettoyer. Et puis enfin, une remarque partagée par l'un des participants. En perspective, à plus long terme, l'utilisation de panneaux photovoltaïques peut être une opportunité pour l'intégration du numérique en arboriculture grâce à une mise à disposition de l'électricité sur les vergers. On peut penser à la robotique, par exemple, avec des plateformes de charge qui seraient positionnées sur les panneaux et qui seraient alimentées par la production d'électricité par les panneaux, ce qui pourrait changer vraiment la chose en matière de robotique agricole. Dernière question, une estimation en termes de tarifs à l'hectare? Alors là, je pense qu'on n'est vraiment pas les bonnes personnes pour répondre à cette question. En botte en touche, pas de problème. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette intervention et ce témoignage sur les ombrières d'agrivoltaïsme. Je rappelle que vous êtes Alison Faust, ingénieure à expérimentation à la station XP de La Bugière, et Perrine Juillon, doctorante CIFRE chez Sonagri. Merci beaucoup à toutes les deux, qu'on peut encore les applaudir quand même pour mettre un peu de rythme.